L'année 2023 comportait son lot de joie et son lot de peine. Au fil des mois, il a fallu dire adieu à de nombreuses célébrités, la mort dans l'âme, alors que celle-ci était très chère au cœur du public. Cinéma, télévision, chansons, monde des médias. Tous les univers se déciment alors que certaines stars poussent leur dernier souffle. Il est temps de leur accorder un ultime hommage. Marwan Bereni, né le 4 décembre 1988 à Paris et décédé le 12 octobre 2023 à Corcelles en Beaujolais, à l'âge de 34 ans. Les proches de Marwan Bereni ont attendu longtemps avant d'avoir le droit à certaines réponses. Après un accident de voiture qui a fait une blessée, un délit de fuite dont il a été soupçonné, le comédien, qui incarnait Abdel Fedallah dans la série Plus belle la vie, a été retrouvé dans une ferme abandonnée située dans le Rhône. L'acteur s'est suicidé par pendaison et son corps a été identifié le 12 octobre 2023. Il a été incinéré au centre funéraire Relais à Sensé, en Saône-et-Loire, et ses parents ont prévu de déposer ses cendres dans la tombe de son frère Bilal, artiste graffeur assassiné à Détroit en 2013. Beaucoup l'ont adoré au bras de Gérard Hernandez sur M6. Marion Game faisait partie du quotidien des téléspectateurs depuis 2009 en prêtant ses traits à la légendaire Huguette. Malheureusement, la tristesse fut de rigueur, plutôt que le rire. Le 23 mars 2023, l'actrice de 84 ans s'est éteinte à son domicile, situé à Clamart, dans les Hauts-de-Seine. Elle avait eu le droit à la présence de certains confrères de la série Scènes de ménage à l'église Saint-Roch de Paris, le jour de ses funérailles. Sa voix résonne encore sur nos petits écrans, lors de rediffusions, mais aussi parce qu'elle avait doublé de nombreux seconds rôles dans Thelma et Louise, Grease, Forrest Gump ou encore Mamma Mia. Tina Turner, née Anna Mae Bullock, le 26 novembre 1939 à Nutbush, Tennessee, est décédée le 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans. Était une chanteuse, compositrice et actrice américaine. Elle est considérée comme l'une des chanteuses les plus réussies et influentes de l'histoire de la musique et a été surnommée la reine du rock and roll. Turner a commencé sa carrière dans les années 1950 en chantant avec le groupe de son futur mari, Ike Turner. Le couple a connu un succès considérable dans les années 1960 et 1970, avec des tubes comme Proud Mary, River Deep Mountain High et Nutbush City Limits. Cependant, leur mariage était tumultueux et Turner a finalement fui Ike en 1976, après des années d'abus physiques et émotionnels. Après son divorce, Turner a entamé une carrière solo qui a été couronnée de succès. Son album de 1984, Private Dancer, a été un énorme succès et a engendré des tubes comme What's Love Got to Do With, Better Be Good to Me et Private Dancer. Turner a remporté 8 Grammy Awards pour cet album, dont l'album de l'année, la meilleure performance vocale pop féminine et la meilleure performance vocale rock féminine. Turner s'est retirée de la scène en 2009, mais a continué à faire des tournées occasionnelles. Elle a reçu de nombreux prix et distinctions, notamment une étoile sur le Hollywood Walk of Fame, une induction au Rock and Roll Hall of Fame et un Kennedy Center Honor. Elle a été naturalisée suisse en 2013. Tina Turner est décédée le 24 mai 2023, à l'âge de 83 ans. La cause officielle du décès est cause naturelle. Cependant, il est rapporté qu'elle souffrait de nombreux problèmes de santé, notamment un cancer de l'intestin diagnostiqué en 2016. Elle était également atteinte d'hypertension sévère depuis 1978. Elle a laissé derrière elle un héritage musical indélébile et est considérée comme l'une des plus grandes chanteuses de tous les temps. Elle célébrait son père quelques heures auparavant. Lisa Marie Presley est morte le 12 janvier à 54 ans d'un arrêt cardiaque. Elle venait d'applaudir Austin Butler
alors que celui-ci était récompensé au Golden Globe pour avoir incarné son père, Elvis Presley, au cinéma. Retrouvée inanimée dans sa demeure de Los Angeles, Lisa Marie Presley a été au centre d'une enquête. Les médecins légistes ont finalement conclu que son décès était dû à des complications liées à une obstruction de l'intestin grêle. Des traces d'opioïdes ont été retrouvées dans son corps, mais ces produits oxycodone et buprenorphine ne sont pas responsables de sa mort. Elle venait de subir une opération de chirurgie bariatrique afin de perdre du poids. Un coup de baguette ne suffira malheureusement pas à la ramener parmi nous. Michael Gambon avait remplacé le regretté Richard Harris dans le rôle d'Albus Dumbledore à partir du 3e volet de la saga de films Harry Potter en 2004. Mais qui pourra bien prendre sa place à lui? Michael Gambon était un acteur britannico-irlandais avec une carrière de près de 5 décennies. Il a joué dans de nombreux rôles variés au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il a été récompensé par de nombreux prix prestigieux pour son talent et son dévouement à son métier. Le comédien magique est mort à l'hôpital d'une pneumonie à l'âge de 82 ans, comme l'ont annoncé sa femme et son fils le jeudi 28 septembre 2023 à l'aide d'un communiqué publié par Sky News. « Nous sommes dévastés de vous annoncer la mort de Michael Gambon », écrivaient ainsi ses proches avec beaucoup d'émotion. Annie Wersching, née le 28 mars 1977 à Saint-Louis, est une actrice américaine. Révélée par la série d'espionnage 24 heures chrono, Annie Wersching a joué dans de nombreuses séries TV et a notamment incarné Lily Salvatore dans Vampire Diaries. Atteinte d'un cancer, elle est décédée à l'âge de 45 ans le 29 janvier 2023 à Los Angeles. Lance Reddick, né le 7 juin 1962 à Baltimore, est un acteur américain prolifique et polyvalent. Lance Reddick a joué dans les séries Oz et Sur écoute au début des années 2000 et s'est retrouvé de nouveau sur le devant de la scène grâce à la saga John Wick de Chad Stahelski, dans laquelle il a incarné Charon. Il est décédé le 17 mars 2023 à Los Angeles à l'âge de 60 ans, des suites d'une maladie cardiaque. Mark Margolis, né le 26 novembre 1939 à Philadelphie, est un acteur américain. S'il est pour beaucoup Don Hector Salamanca dans les séries Breaking Bad et Better Call Saul, Mark Margolis avait aussi joué dans Scarface en 1983 et dans la série Oz à la fin des années 90. L'acteur nous a quittés le 3 août 2023 à New York, à l'âge de 83 ans. La cause de son décès n'a pas été rendue publique. Selon son fils Morgan, il est décédé paisiblement, entouré de sa femme Jacqueline et de son fils. Sa mort a été un choc pour le monde du spectacle et il a été salué par ses pairs comme un acteur talentueux et un homme généreux. Héroïne de la sitcom, Notre belle famille, grande complice de Patrick Duffy et reine du bien-être et des recettes healthy, Suzanne Somers menait une vie sereine en apparence. Mais elle luttait avec rage, dans l'ombre. Le dimanche 15 octobre 2023, l'actrice de 76 ans a finalement perdu sa bataille contre le cancer du sein qui lui avait été diagnostiqué 23 ans plus tôt.